tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bonjour à tous, bienvenue dans Alpoké. Bonjour Dominique Pelou. Bonjour Romaric, bonjour à tous. Un mois de janvier qui va se terminer, mais qui a très bien réussi au haut alpin, on peut dire ça. Hein. Tout à fait, oui c'est vrai. C'est vrai que les rapaces ont brillé, les Briançonnais continuent dans leur lancée parce qu'ils sont vraiment au top depuis le début du championnat, donc tout va bien. Alors on va revenir en images, comme chaque semaine, notamment sur les deux matchs qui ont concerné à la fois les Gapençais et les Diables Rouges. On va commencer par le match qui se déroulait à l'Alparena, c'était mardi soir, avec des Gapençais qui recevaient l'équipe de Chamonix. Gap, on le sait, qui est quasiment condamné à la victoire maintenant à chaque match. Ils sont en tout cas pour essayer de se sortir de cette situation de barragiste et ça a été le cas avec ce magnifique deuxième tiers qu'on a pu voir mardi soir, Dominique. Tout à fait, oui c'est vrai qu'on a vu un premier tiers où Chamonix a posé quelques problèmes à Gap, mais par contre au deuxième, Gap a parfaitement maîtrisé son sujet et a dominé tout le tiers en marquant de très jolis buts bien construits et on s'est vraiment régalé au deuxième tiers. Et oui, grosse présence physique avec une ligne qui retrouve de sa superbe, on l'avait vu l'an dernier, c'est elle qui marchait, elle a mis beaucoup de temps cette saison à se mettre en place, mais là, autant Virpio que Circelli, que Moore, ça y est, ils sont présents les attaquants là. Hein. Oui, disons Circelli a eu un petit peu de mal en début de saison, là ça fait quelques matchs qu'on l'avait retrouvé. Moore avait changé de ligne puisqu'il était passé sur la troisième ligne, et depuis qu'il est revenu avec Circelli, le troisième homme, Virpio, qui lui a eu quelques problèmes de santé en début de saison, là c'est vraiment retrouvé et c'est vrai que là ils font du bon hockey et en plus ils marquent. Et oui, on l'a vu à l'écran, un début bien construit avec de l'intensité, du patinage. Chamonix qui va réagir, on va dire, marquer un but dans ce match, mais qui de toute manière ne réussira pas à remporter le moindre point sur cette glace de Gap et c'est très important puisqu'on le verra un petit peu plus tard dans cette émission, mais Gap qui par cette victoire, on va voir là voilà, c'est Moore, c'était la chenille à l'écran qui vient de donner un bon lancer. C'est vrai que Gap qui va sortir de cette zone de barragiste, alors c'est pas encore terminé Dominique, c'est encore dans un mouchoir de poche, alors que là on voit le quatrième but, mais ça fait beaucoup de bien quand même. Hein. Oui, ça fait du bien aux Gapençais, ça fait du bien aux joueurs évidemment, ça fait du bien au club parce que le club avait un petit peu de mal puisque les résultats n'étaient pas là. Beaucoup de changements de joueurs, beaucoup de problèmes avec les gardiens en début de saison. Là les lignes tournent. Il y a encore un petit peu quelques ratés en défense, beaucoup de passes doubles, beaucoup d'incertitudes entre les défenseurs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe, notamment Étienne Capineau et Brice Montsouris. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de jeunes qui jouent en défense. Et quand on sait la responsabilité qu'ont les défenseurs, il faut qu'ils farcent leurs armes. Ils ont du temps de glace en ce moment, donc c'est bien, ça va dans le bon sens. Alors, on va passer maintenant à l'autre rencontre. C'était un peu plus tôt, c'était même dimanche soir, 22e journée avancée de cette Ligue Magnus. Les Briançonnais recevaient Épinal, une équipe particulièrement dangereuse offensivement. C'est tout simplement la deuxième attaque du championnat. Sauf que ce soir-là, la grosse attaque, elle était de couleur rouge, puisque les Briançonnais se sont imposés 8-4 avec enfin, ça tombait dans tous les sens. À l'appel, les buts, là, ça y allait, mais alors à tout va. On a eu notamment un énorme travail de cette ligne avec ce premier but, la magnifique de Dave Labrec, le trio Labrec, Kearney, Bernier, qui à lui seul doit avoir facilement 5 ou 6 buts ce soir-là, et puis derrière la défensive qui a particulièrement bien réussi à gérer le gros trio étranger de cette ligne des Spinaliens, à savoir Ouralt, Petrak et puis Pleur. Et là on voit donc le doublé de Labrec, 8-4, ça fait une sacrée avalanche de buts quand même. Oui, c'est vrai que c'est des scores qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années, parce que c'est vrai que à la fois les défenseurs et les gardiens n'étaient pas au même niveau que les attaquants, mais c'est vrai que depuis quelques saisons, on voit plutôt du 4-3, du 3-2, du 2-1,
plutôt que du 8-4. Mais bon, c'est bien, ça prouve que les Briançonnais sont en grande forme en cette fin de saison régulière. Et j'espère pour eux qu'ils vont enfin décrocher le Graal cette année, parce que justement, il y a une équipe qui est un petit peu moins bien en ce moment, c'est Rouen. Et donc, oui, tout à fait. Ce serait bien que les Briançonnais, justement, continuent sur leur lancée et arrivent à accrocher ce titre auprès duquel ils courent depuis si longtemps. Alors on va continuer à voir ces buts en images, beaucoup d'ambiance ce soir-là du coup à la patinoire et des rouges et blancs qui ont tout de suite quasiment dans le premier tir remporté ce match, puisque à partir du moment où ils ont mis les 3 premiers buts, Épinal n'est jamais revenu à moins de 3 buts dans cette rencontre, alors que là on voit le bon travail de cette ligne qui était composée là de Pierre-Antoine Devin, Sébastien Roy et Jaka Ankerst. Sébastien Roy qui va glisser ce palais pour battre Osvar qui est pourtant on va dire le backup de l'équipe de Slovénie, qui va jouer les JO de Sotchi, qui a été sorti ce soir-là, tant l'efficacité offensive de Briançon était présente. Alors, il y a ce tournant peut-être du match, et là où Épinal aurait peut-être pu revenir. On voit quasiment 2 minutes à 5 contre 3. Ils vont prendre leur chance et marquer sur ce 5 contre 3. Par contre, pour eux, il aurait fallu en marquer 2, et le fait d'en mettre qu'un derrière, ils n'ont plus eu l'occasion ensuite de revenir. Et Briançon qui a tranquillement déroulé. Je vous propose de regarder un petit peu les images. On voit un joli but des Spinaliens. Mais on a surtout vu les premiers buts de Briançon où la défense spinalienne était un petit peu inexistante, et le gardien qui n'a pas fait de gros arrêts quand même, notamment sur le premier but. Et il n'est pas exempt de toute responsabilité, ouais, tout à fait. Avec le bon travail derrière la cage, toujours un homme devant le slot, et puis à chaque fois, il a 50 cm, peut-être 30 cm d'avance sur le défenseur, et à chaque fois, donc Briançon maintient 4 voire 3 buts d'écart. Ça va. Ronan Kemener qui va quand même être sollicité ce soir-là, on l'a dit, c'était la deuxième plus grosse attaque derrière Rouen, mais Ronan qui va faire le job. D'ailleurs, en fin de match, Luciano Basile qui va faire rentrer le backup de cette équipe briançonnaise, Aurélien Bertrand, qui va prendre un peu de temps de jeu ce soir-là, et il aura fait tourner beaucoup son effectif, le coach briançonnais. Et c'est vrai que ça permet aussi de préparer la semaine qui arrive. Là, du côté de Briançon, il va y avoir 3 matchs en pas moins de 6 jours. Ça va faire beaucoup. Et oui, là, les fins de championnat sont difficiles pour toutes les équipes. Ils jouent tous les 2 ou 3 jours. Et c'est vrai que là, c'est la longueur de banc qui risque de faire la différence aussi. Les équipes qui n'ont pas de blessés risquent d'être à l'arrivée et marquer des points importants, notamment pour les équipes de bas de classement comme Gap, comme Brest et comme Caen, parce que c'est vrai que là, on va voir si les équipes sont au complet. Briançon qui ce soir-là jouait sans 2 de ses défenseurs titulaires, notamment Sébastien Bisaillon, qui s'est cassé le nez. Excellent défenseur cette saison, peut-être l'un des tout meilleurs de cette Ligue Magnus. Et puis Teddy Trabichet également, qui était blessé, pied cassé, qui ne devrait pas trop tarder à revenir sur la glace, on lui souhaite. Mais effectivement, ça faisait 2 défenseurs titulaires en moins face à cette attaque spinalienne. Et pourtant, alors que là, on voit c'est justement l'arrêt d'Aurélien Bertrand, qui, alors il ne va pas être aidé par ses coéquipiers juste derrière, parce que il y a une échappée tout de suite qui va être bien négociée par l'attaquant spinalien. Quand on vient de rentrer, c'est jamais facile à gérer. Enfin, ça changera de toute manière pas le résultat de ce match. Briançon s'est imposé donc largement, et vous l'avez dit, on va le voir maintenant dans quelques instants, va revenir au classement général. Rouen qui a subi 2 défaites consécutives face à Caen, et puis surtout face à Gap. Et oui, face à Gap sur leur glace en plus, à Rouen. Quand on sait que Rouen est difficile à battre, quand on les reçoit à la maison, c'est d'autant plus difficile d'aller les battre chez eux. Mais bon, les Gapençais l'ont fait, et les Gapençais à qui cette équipe de Rouen réussit plutôt bien, puisque les 3 dernières saisons, c'est une des rares équipes qui a battu Rouen au moins une fois dans la saison. Puisqu'ils les avaient battus à Marseille, ils les ont battus l'année dernière à l'Alp Arena, et ils les ont battus cette année chez eux. Donc c'est une équipe qui réussit plutôt bien. Alors on va voir ce classement de la Ligue Magnus s'afficher maintenant à l'écran avec alors Rouen toujours devant. Il faut dire qu'ils avaient été quasiment invaincus pendant... Ils avaient gagné 18 matchs sur 18. Donc ils ont pris de l'avance, mais derrière Briançon revient. Il y aura notamment ce fameux Rouen-Briançon. Ce sera mardi, ce sera forcément un gros choc. Et puis derrière, on voit Dijon
Clermont-Angers, ça va se bagarrer pour l'une des 4, on va dire les 2 places restantes quasiment dans le premier carré, puisque sauf surprise, normalement Briançon a déjà pris pas mal d'avance et un match de retard toujours. Et puis dans la deuxième partie du classement maintenant, on va retrouver Gap, Gap qui est désormais 12e, ce qui signifie qu'ils ne sont plus barragistes pour le moment. Ils ont également un match de retard par rapport à Caen et par rapport à Brest. Oui, cela dit, un match de retard à Dijon qui joue les premiers rôles. C'est sûr. Ça ne sera pas de tout repos là-haut. En tout cas, même si, on va dire, pour le moral, c'est bien de voir que les Gapençais ont réussi à remonter à cette 12e place. Pour le moment, il y a encore beaucoup de travail. La saison est encore longue malgré tout, même si d'un point de vue temps et timing, ça va aller très vite. Mais il n'y a que 2 points de différence entre Brest et Gap. Disons qu'il y a 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs à la maison. Bon, si on fait 50%, je pense que ça devrait passer. Mais il va falloir le faire. Et c'est vrai que les équipes qui vont nous recevoir ne seront pas disposées à nous donner des points. Ça, c'est évident. Parce que Villars va jouer le carré final et les équipes comme Caen, quand on joue le dernier match, vont se battre pour justement jouer la 12e place. On aura d'ailleurs un derby Briançon-Gap. Oui, ça va être intéressant parce que c'est vrai que Briançon, je pense, sera sorti d'affaire. Gap courra après les points pour se qualifier pour le play-off. Donc ça pourra être un match, à mon avis, très très intéressant. Le classement des meilleurs compteurs maintenant de cette Ligue Magnus qui s'affiche à l'écran avec Danick Bouchard, l'Amiénois, toujours en tête, mais enfin il était largement en tête il y a quelques matchs de cela. Désormais Michel Pétrac d'Épinal et puis le Strasbourgeois Pardavi et le Briançonnais Denis Kearney, auteur de 6 points, pas moins de 6 points quand même dimanche soir, qui commence à revenir dangereusement sur ses talons. On voit également Dave Labrec qui fait son apparition dans ce top 10. Et puis on va passer du côté des gardiens et du côté des gardiens de but. Ronan Kemener, qui a quand même beaucoup plus de matchs joués qu'Antoine Bonvalo, qui reste pour le moment la référence cette saison en Ligue Magnus, même si il laisse pour le moment provisoirement le premier rang au gardien numéro 1 de Grenoble, qui a fait du bon travail lui aussi de son côté, parce qu'il a pris la place de titulaire à Rébon. Oui. Et Rébon, c'est pas le premier gardien venu quand même. Et donc du coup, on va suivre de près bien sûr ce classement jusqu'à la fin de la saison. On va maintenant faire le point sur le calendrier à venir de cette Ligue Magnus avec la 23e journée qui s'affiche. Donc Brest qui recevra Grenoble vendredi, Épinal recevra Caen, Morzine, Briançon. Briançon qui serait bien inspiré bien sûr d'aller gagner à Morzine déjà pour faire continuer son rapprocher sur Rouen, et puis ça profiterait également à l'autre équipe des Hautes-Alpes. Ce serait tout bénéfice pour les Hauts-Alpins. Chamonix recevra Strasbourg. Villars recevra Gap. Gros match qui attend les Gapençais à Villars. Oui. Et puis Rouen-Dijon, là aussi, il va y avoir du beau jeu. Voilà donc pour cette 23e journée de Ligue Magnus. On se retrouve la semaine prochaine. Oh bah oui, avec grand plaisir, monsieur. Avec des images, on espère des buts et puis des Hauts-Alpins en pleine forme. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.